Alain, propos d'un Normand. Conducteur de choses, conducteur d'hommes. La plupart des hommes sont honnêtes dans leur métier ou dans leur fonction, autant qu'ils se sentent libres et conducteurs de choses. Mais comme conducteurs d'hommes et par suite esclaves, ils sont aisément avilis. C'est pourquoi je ne crois point tant au caractère, et je ne dis pas d'un homme qu'il est honnête comme je dis que l'or fond plus difficilement que le plomb. La fonction fait presque tout. Heureux celui dont la fonction ressemble à un métier. Mais dès que la diplomatie s'y mêle, et qu'il s'agit de rendre les hommes plus flexibles, le maître se déforme en même temps que l'esclave. Et tel est le sens diabolique de la maxime célèbre « Si tu veux savoir commander, apprends à obéir ». Un juge a très peu de pouvoir sur les hommes. Toute son attention se porte sur un problème dont il ne cherche pas du tout à changer les termes. Tout au contraire, il cherche à les connaître comme ils sont, et à les accorder avec une jurisprudence qui existe aussi, qui est une donnée du métier. Un contrôleur quelconque, un inspecteur, un enquêteur, se trouve dans une situation analogue. Qu'ils aient des passions, cela est inévitable, mais ce qu'il y a de science dans leur métier calme les passions sans qu'ils y pensent. La Cour des comptes est justement redoutée des fripons et des imprudents, par cette fonction de contrôle qui, dans ses recherches, est naturellement inflexible. Les comptes à vérifier sont des données. Un technicien, dans les chemins de fer ou dans les télégraphes, use continuellement aussi de sa raison impartiale. Les témoins sont des choses, et, comme il est jugé, il juge. Il regarde plutôt l'ouvrage que l'ouvrier. L'enseignement, qui pourrait tourner en tyrannie, et ainsi développer chez l'enfant l'esprit de flatterie et de mensonge, est sauvé par la difficulté qui vient des choses mêmes. Un brave professeur de 4e est bien plus touché par un barbarisme que par une flatterie. Il juge naturellement des esprits comme un menuisier d'une porte. Et l'instituteur, au lieu d'observer un caractère, considère le problème et la solution. La vraie justice se montre et lui-même n'y peut rien. C'est toujours par la présence et l'empire de la nécessité des choses que la vraie liberté et la vraie dignité se fortifient. C'est la fonction de gouvernement qui gâte tout, car les hommes sont inclinés de 1000 manières et résistent d'autres fois capricieusement par le jeu des passions. L'esprit manque alors de règles, il s'avilit dans les luttes de finesse, parce que la partie raisonnable est continuellement humiliée. On regrette alors souvent les plus nobles mouvements. C'est un genre de remords qui n'embellit point l'intérieur d'un homme. C'est la différence de l'agent des voitures à l'agent des mœurs. Ce qui me fait croire que toute la corruption des temps monarchiques vient de police, et que toute la moralité de notre temps vient d'industrie, c'est-à-dire de maniement des choses. Le ciel des astronomes nettoie l'esprit, parce qu'on n'y peut rien changer. 23 mars 1914.